Alors bonjour, mon nom est Joël Bouchard, je suis ingénieur junior en électricité du bâtiment et j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Quand j'ai commencé, je faisais un peu n'importe quoi. J'ai acheté une caméra numérique avec deux lentilles, deux objectifs de base. Puis euh, je savais que je tripais un peu sur l'architecture déjà. Je prenais beaucoup de photos, je me voyais super abstrait, super artistique avec mes plans croches d'immeubles. Puis j'écoutais des tutoriels sur Photoshop, comment appliquer plein de filtres pour faire des effets vraiment poussés. Je faisais des photos dans les parties des gens, puis là j'appliquais des filtres, puis je rendais ça artistique. Puis c'était wow. Là, c'est quand je suis arrivé vraiment au deck en photographie que j'ai fait, hey, on va mettre ça de côté, on va apprendre comment bien faire les choses. Fait que c'est en faisant mes cours au cégep, mes cours d'histoire de l'art, mes cours d'histoire de la photo, que j'ai vraiment commencé à travailler ma vision personnelle, puis arrêter d'essayer de copier ce que je pensais être cool, ce que je voyais sur Flickr et tout ça que je trouvais intéressant, puis voir les origines de la photo qui me faisaient triper. Qu'il y a des gens qui faisaient de la photo dans les années 1930 qui ressemblent étrangement à ce que j'aime faire aujourd'hui. J'ai pas encore répondu à cette question-là dans ma tête, à savoir qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que c'est plus important d'avoir la photo, peu importe, ou d'avoir... Je l'ai fait une fois, en fait. Il y avait un magasin, un Target, quand ils sont arrivés, ils ont bâti des immenses magasins, ils ont fermé quasiment un an plus tard. Et je disais, ce serait le fun d'avoir, parce que j'ai une photo avec le Zellers, avec le logo qui paraît encore dans la tôle. Je me suis dit, ce serait le fun d'avoir aussi le Target, puis un jour peut-être un Walmart, c'est compléter le trio des magasins grande surface qui ont fermé. Mais là, je me suis dit, faudrait que je le fasse. Puis là, je réalisais que sur le chemin du retour, le soleil se couchait derrière le Target. Je me suis dit, ouais, ça serait parfait. Là. Sauf que je prenais jamais le temps de prendre la sortie, d'aller me stationner et faire la photo. Puis là, la saison, elle se raccourcissait, puis le coucher du soleil se faisait de plus en plus tôt. Et je me suis dit, ok, là j'ai pas le choix. Le coucher de soleil est parfait. Je suis sorti. La photo est un petit peu floue. Elle n'est pas parfaite, mais je l'ai. Puis aujourd'hui, c'est rendu à Walmart. Ils ont réutilisé le magasin. J'aurais pas eu le temps d'y retourner. Donc, c'est une photo que je suis content d'avoir. Même si elle n'est pas parfaite, je l'ai. Fait que, en quelque sorte, il y a des fois que la réponse se fait toute seule. Là. Oui, ça me prend la photo plutôt que d'attendre le moment parfait. La série Échec, c'était, oui, très thérapeutique d'un sens. Ça m'a permis de retrouver un peu espoir dans la banlieue. Mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais continuer. Même si c'est purement par intérêt personnel, je trouve que des places, des grands espaces commerciaux abandonnés, je trouve que ça a toujours un intérêt visuel. Je veux dire, quand même un thème assez récurrent, si on veut, en photographie ces jours-ci. Ce que je trouverais le plus intéressant avec une série comme celle-là, c'est que euh, j'ai photographié les immeubles, ça impacte le paysage banlieusard. J'ai pas été documenter la vie des gens qui travaillaient là, qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans emploi. Des grandes surfaces, ça peut employer c'est quasiment une centaine de personnes, 150 personnes des fois. Et ces gens-là, ils se retrouvent sans emploi. Puis, dans une ville banlieusarde, ben, c'est pas nécessairement là que les emplois pleuvent. Donc, est-ce que ces gens-là ont été forcés à une retraite prématurée? Est-ce que ces gens-là ont été forcés à maintenant s'acheter une voiture pour aller travailler plus loin? Ou, tu sais, ça a été quoi? Il y a eu des impacts sur leur qualité de vie et tout ça. Fait que c'est toutes des petites histoires comme ça qui impactent la vie de beaucoup de personnes. Puis ça pourrait être un aspect intéressant à faire en parallèle avec une série photographique comme Échec. C'est un travail qui pourrait un jour être fait. Performance de Richard Avedon. Je pense qu'Avedon, c'est un photographe qui va revenir souvent chez pas mal tous les autres photographes pour beaucoup de raisons différentes. Ce que j'aime de Avedon, j'ai écouté le documentaire qui est disponible sur YouTube en comme 9 parties. C'est la relation qu'il établit avec ses sujets avant de les photographier. Il prend quand même le temps d'apprendre à connaître la personne afin d'aller chercher le look, le regard que lui il veut dans ses photos. Puis Performance, c'est vraiment toute une collection de gens dans les arts
contrairement aux autres livres qui sont plus de mode. Donc, on a autant des danseurs que d'autres photographes, que des acteurs et tout ça. Et des fois, quand tu lis l'histoire derrière ces photos-là, malheureusement, dans ce livre-ci, il y a peu d'histoire, mais en ayant vu le documentaire et en voyant les liens avec les gens, des fois, c'est derrière les scènes entre deux prises d'une pièce de théâtre, des trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment des beaux moments, des belles réactions qu'on a. Puis c'est quand même ça qui m'inspire quand je veux faire des photos de gens. C'est ce que j'essaie de faire, c'est d'aller chercher la relation qui me permet de mettre la personne assez à l'aise, tout en sachant qu'est-ce que je veux comme réaction. Si c'est quelqu'un que je connais, je sais le range d'émotions qui sont possibles, mais d'aller chercher ça dans une photo, ça serait mon but ultime, si on veut, en faisant des portraits. C'est pour ça que ce livre-ci, je l'aime bien. C'est un beau mélange de techniques, parce que il était quand même si c'est pas super présent dans son œuvre, la caméra lui voulait que ça s'efface, que ce soit vraiment juste lui et le sujet. Mais quand on voit lui avec son technicien de laboratoire, que il prend le temps de dire ok, oui, vraiment là, on va baisser ça d'un tiers de cran et tout ça, il est quand même technique de ce côté-là, dans le côté de retravailler l'image par après en post-production. Une fois que l'émotion est captée sur la pellicule, comment est-ce qu'on peut la livrer encore mieux dans le médium imprimé?